Et je vais demander au directeur général des services, Laurent Claude, de venir me rejoindre. Et Karine, donc également du BUC, notre directrice générale adjointe. Donc je vous cède le micro, Laurent. Merci, Madame la Présidente. Donc, Monsieur le sous-préfet, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les élus communautaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Vous venez, Madame la Présidente, de confirmer, mais qui en douterait, le volontarisme de notre exécutif pour porter les actions nombreuses et importantes engagées les années précédentes et les nouveaux dossiers qui jalonneront l'année 2025 malgré le contexte anxiogène du moment. À cette occasion, vous avez notamment salué l'action des agents de la communauté de communes. Permettez-moi donc au nom de cette administration, de l'ensemble des agents du Centre intercommunal d'action sociale et de la communauté de communes, de vous présenter, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, tous nos vœux de réussite, mais aussi et surtout de joie, bonheur et santé pour vous et vos proches à l'aube de cette année 2025 qui sera la dernière de la mandature. Dans vos propos, vous avez parlé, Madame la Présidente, d'équité, de solidarité, de transition, de mobilité, d'agriculture, d'énergie renouvelable, de respect des femmes. Tout cela se retrouve dans les valeurs communes de ce territoire et finalement, comme l'a évoqué Nicolas Portier, lors du séminaire des 30 ans, de ce qui fait communauté. Après avoir fêté ses 30 ans, la communauté de communes ouvre donc la page d'une nouvelle décennie de politique publique. Une décennie à venir, cela correspond tout d'abord à la visée du PLUI, ce document cadre dont vous avez rappelé l'importance pour le devenir de nos 8 communes. Et nous, les services, formulons le vœu d'une approbation avant la fin de l'année 2025 pour couronner le travail intense des 4 dernières années. Derrière l'ensemble des thématiques citées précédemment, il y a certes des élus qui fixent un cap et dont l'engagement et la disponibilité doivent être une nouvelle fois soulignés. Mais il y a également des services composés d'hommes et de femmes, surtout de femmes d'ailleurs chez nous, ce qui n'est certainement pas étranger au très haut niveau de résultats obtenus encore cette année. Je souhaite donc remercier chacune et chacun des 43 agents de la communauté de communes et des 89 agents du Centre intercommunal d'action sociale pour leur engagement au quotidien, leur expertise et leur pleine implication. Permettez-moi de rappeler que notre PCI a su conduire plus de 13 millions d'euros d'investissement l'année dernière, un niveau jamais atteint précédemment dans l'histoire de la communauté de communes, et ce sont 35 millions d'euros qui auront été investis sur ce territoire depuis le début du présent mandat. Le niveau de ces investissements mobilise l'ensemble des services administratifs et techniques. Et il est le complément d'une politique sociale indispensable que portent les agents du CIAS tous les jours dans le cadre de leur mission auprès de nos seniors. Sans vous, les agents, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, de toutes catégories, le service public et les dossiers auxquels les élus et nos concitoyens sont particulièrement attachés ne pourraient aboutir. C'est pourquoi je tiens à vous faire part de ma très grande reconnaissance et à exprimer à chacune et chacun d'entre vous toute ma fierté de piloter avec Karine les services communautaires qui comprennent la communauté de communes et le CIAS. Notre territoire ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans votre engagement. C'est un message d'affection très sincère que je veux vous délivrer ce soir. Bravo à vous, et bien entendu, ce très haut niveau de résultat doit perdurer. C'est là notre mission première. En notre nom, à toutes et tous, je voudrais aussi remercier Madame la Présidente, une présidente exigeante, d'abord avec elle-même par rapport au travail qu'elle fournit au quotidien, exigeante avec ses collaboratrices et collaborateurs qui ont maintenant une certaine expérience de ce travail étroit et de ces échanges permanents,
puisque même avant qu'elle ne s'adresse à nous, nous savons si elle est contrariée ou satisfaite. Cela nous oblige à connaître nos dossiers dans les moindres détails et finalement, à rien de moins que de faire notre travail. Je voudrais donc vous remercier, Isabelle, car vous avez toujours soutenu une politique sociale de qualité vis-à-vis des agents, en portant devant le bureau communautaire les propositions de la direction générale, qu'il s'agisse de la mise en place des tickets restaurants, des promotions ou de la revalorisation à plusieurs reprises du régime indemnitaire des agents. C'est là une réelle reconnaissance du travail de tous les agents. Notre administration continue aussi son évolution permanente et cela me permet de saluer l'arrivée de nouveaux collègues en 2024, soit en remplacement d'agents qui nous ont quittés pour d'autres défis, soit en renfort. Donc nous avons donc rejoint en 2024 au CIAS sur le secteur de Tarnos, Cathy Baumer, Stéphanie Breut, Fatima Cadrelbas et Virginie Chargros. Sur le secteur de Saint-Martin, commune de l'Intérieur, Nadine Gauthier et Sylvie Da Silva. Sur le secteur de Londres, Caroline Sorgue. Sur le service polyvalent, Adrien Flores. Et au niveau du service administratif, Carole Gentil et Vanessa Redon au planning et Anissa Guémy comme référente sociale. Et à la communauté de communes, Juliette Demaille au service culture patrimoine, Claire Éluard au développement économique, Camille Etcheto à la communication, Julien Lestage au service technique, Maëva Marchegaille à l'espace numérique solidaire, Cindy Viquet aux ressources humaines et depuis peu, Séverine Dupruy-Larby à l'accueil. La mise en lumière de l'administration et des agents qui la composent me permet de faire le lien avec la volonté de mettre en avant plus spécifiquement ce soir 4 de nos collègues, 3 qui ont obtenu une médaille du travail récompensant 20 ans au sein des services publics et un agent qui a pris fort légitimement sa retraite, Stéphanie, Véronique, Stéphane et Sébastien, à qui je demande de bien vouloir venir me rejoindre, auxquels j'associe Anne-Marie Dupont, du service administratif du CIAS, mais qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir, mais qui aura bien évidemment son cadeau. Donc je vous propose de débuter cette mise en valeur par nos 3 collègues, récompensés par une médaille du travail, qui plus est pour une période de 20 ans. Pour une telle durée, cela récompense bien évidemment le sens du service public, de l'intérêt général et donc de la volonté farouche d'être au service d'autrui. 20 ans est l'âge adolescent, où on laisse derrière soi l'insouciance de l'adolescence, pour embrasser les choix déterminants de son avenir, et donc dans ces conditions, chers collègues, l'avenir est à vous. Nos 3 collègues ont plusieurs points communs. Je voudrais mettre en lumière dans mon propos tout d'abord leur prénom, qui débute par un S. Stéphanie, Sébastien et Stéphane. Mais ils ont aussi en commun leur parcours qui va nous permettre de voyager. Je propose de commencer par Stéphanie Gavillon. Évoquer Stéphanie et son parcours, c'est d'avoir vous parler le russe, mais aussi de la Suisse. Alors vous allez vous dire, où est-ce qu'il nous emmène? Eh bien, à Oloron-Sainte-Marie. Patrie d'un délicieux dessert et d'une usine du chocolatier Lindt, car c'est à Oloron que Stéphanie a débuté sa carrière au sein de la fonction publique territoriale en février 2004, où elle a œuvré pendant quelques mois au sein du service des contractualisations, puis pendant 8 ans comme assistante à la direction générale et enfin, pendant une nouvelle période de 8 ans, comme assistante au sein du service des ressources humaines. Souhaitant donner un nouvel élan à sa carrière, cette maman intentionnée a rejoint la mairie de Gand, près de Pau, en qualité d'assistante au cabinet du maire, et nous a finalement rejoint en janvier 2022 comme assistante à la direction générale, notamment en charge de la préparation et de la tenue des conseils communautaires. Au cours de sa carrière, Stéphanie a gravi les différents grades d'adjoint administratif jusqu'à adjoint administratif principal de première classe. Autant pour Karine que pour moi, dire que Stéphanie nous est indispensable dans la gestion des agendas, la préparation des ordres du jour des bureaux, du travail amont et aval des conseils est un euphémisme. Et je voudrais personnellement la remercier pour sa compréhension de nos lundis matins,
puisqu'en quelques mots, c'est juste le moment où je suis le moins ouvert d'esprit et où je râle le plus, ce qui pour elle n'est pas le plus facile. Stéphanie est un agent dont nous apprécions le dynamisme, la discrétion et particulièrement la grande efficacité. Elle est toujours de bons conseils avec le souci d'une mise en alerte des choses importantes. Je sais que les collègues aiment particulièrement ces rétro-plannings et ces relances sur la préparation des conseils communautaires. Et si l'organisation de nos conseils en amont comme en aval avec les procès-verbaux sont très rarement pris en défaut par les services de l'État, nous le lui devons en grande partie. Je vous invite donc à saluer le parcours de notre collègue et j'appelle Madame Laurence Gutiérrez, vice-présidente à la communication et à la démocratie participative, première adjointe au maire de Saint-Martin-de-Séliance, pour lui remettre ses cadeaux. Après Stéphanie, je voudrais évoquer le parcours de Sébastien Carrère. Alors vous vous dites où est-ce qu'il va nous emmener? Après la Russie et la Suisse, eh bien je vous propose de nous rendre en Angleterre. En effet, il existe un lien fort entre Biarritz et les Anglais qui ont découvert la ville au début du XIXe siècle et ont largement contribué à la notoriété de la cité. On me dirait quel est le lien entre Biarritz et Sébastien? Eh bien en ce qui me concerne, j'en vois deux. Sébastien est élu à la ville de Biarritz. Alors certes, il n'a pas encore la majorité au conseil municipal. Mais dans un peu plus d'un an, les cartes seront rebattues et tout reste possible. Et s'il est un agent qui représente peut-être le mieux le flegme et l'humour britannique, c'est pour moi certainement Sébastien et ce n'est donc pas un hasard. Enfin, je tiens à souligner que nous avons affaire à un surfeur émérite. Dans son parcours, Sébastien est lié à notre territoire et cela depuis de nombreuses années, puisqu'avant d'intégrer la fonction publique territoriale, il a eu une expérience de 2 ans à Tarnos, aux Aciéries de l'Atlantique, chez Celsa. Visiblement plus intéressé par le droit des sols que par l'acier, mais on ne tord pas plus facilement les règles d'urbanisme que l'acier. Sébastien rejoint la Gironde en 2003 et plus particulièrement la mairie d'Ambarès et la Grave en tant que responsable du service urbanisme où il a été titularisé en qualité d'attaché territorial. Il rejoint la communauté de communes en janvier 2005 où il vient donc de fêter ses 20 ans de présence parmi nous, ce qui en fait l'un des agents les plus expérimentés. Il a d'abord occupé pendant 8 ans les fonctions de chargé de mission avec la mise en place du service instructeur du droit des sols, puis pendant 8 autres années en qualité de responsable du service urbanisme. Et après avoir manifesté le souhait de relever d'autres challenges professionnels, il est depuis 4 ans chargé du suivi du foncier et de la mobilité avec, comme l'a évoqué la présidente, la réalisation du schéma simplifié des mobilités et les actions concrètes qui vont en découler dès cette année. Je vous invite donc à saluer le parcours de notre collègue et j'appelle M. Marc Mabillet, vice-président de transition écologique et agriculture et de placement, l'un des parlements pour nous remettre ses cadeaux. Pour terminer cette partie de mise en valeur de nos agents, je vais évoquer Stéphane Sarkoux. Nous avons évoqué plusieurs pays précédemment et avec Stéphane, je vous propose de rester en France, mais de rêver à Saint-Barth. Alors oui, je sais, c'est facile, c'est pas la première fois qu'on doit le faire, mais on ne peut pas évoquer Stéphane sans évoquer sa commune de Saint-Barthélemy. Oui, la nôtre, pas celle des Antilles. En effet, Stéphane est originaire de Saint-Barthélemy et c'est dans sa commune qu'il a débuté sa carrière au sein des services publics. En 1998, où pendant près de 20 ans, Stéphane va œuvrer pour le bien de ses concitoyens, entretien des bâtiments, des espaces verts, fleurissement, organisation des fêtes locales. Était son quotidien avec un sens aigu du travail bien fait, en lien avec les élus de la commune et notamment du regretté Pierre Latour. C'est en 2017 que Stéphane nous a rejoints au sein des services techniques où il apporte son expérience et sa connaissance du territoire dans notre petite équipe. Je sais que Stéphane a une certaine frustration depuis que des moutons entretiennent les pentes de l'église de Saint-Barthélemy, car ce travail très particulier était pour lui l'occasion de se chronométrer et de montrer que les tâches même les plus difficiles ne lui font pas peur.
Les animaux, Stéphane, il les aime, puisque sa maison est une vraie ferme où se côtoient poules et autres animaux d'élevage. Mais je tiens à préciser qu'en tant que chasseur passionné, il ne rechigne pas à les traquer. Au cours de sa carrière, Stéphane a gravi les différents grades d'adjoint technique jusqu'à adjoint technique principal de première classe. Je vous invite donc à saluer le parcours de notre collègue. J'appelle M. Pierre Pasquier, vice-président à la voirie, liaison douce et bâtiment. Premier adjoint de la mairie de Honte, qui va nous remettre ce parcours. Pour en terminer, cette année, nous avons souhaité mettre en valeur les agents qui ont pris leur retraite. Et c'est pourquoi nous tenons à mettre en avant notre collègue Véronique Bataille. Donc, Véronique est une collègue du Centre intercommunal d'action sociale qui a œuvré en qualité d'aide à domicile auprès de nos aînés du secteur de Tarnos. Au cours de sa carrière, Véronique a gravi les différents grades d'agent social jusqu'à agent social principal de première classe en 2020, et on peut l'en féliciter. Elle est le symbole d'une mission de service public qui va au-delà d'un métier avec comme leitmotiv « prendre soin ». Alors prendre soin d'abord des autres qu'elle a accompagnés depuis 2002, date de son entrée au Centre communal d'action sociale de Tarnos, à l'époque, puis au CIAS, avec le transfert opéré au 1er janvier 2012. Mais prendre soin, c'est aussi prendre soin d'elle-même, car Véronique considère que prendre soin de soi permet aussi de mieux accompagner les autres. Ce qui caractérise Véronique, au-delà de la grande qualité de son travail auprès de nos bénéficiaires, c'est son dynamisme, sa gaieté, sa positivité et son sourire. Je me suis laissé dire que Véronique avait notamment comme passion la danse contemporaine et qu'elle excellait dans le rock'n'roll. D'ailleurs, si j'en avais été capable, nous aurions fait une démonstration. Mais malheureusement, je ne veux choquer personne, donc nous allons nous abstenir. Particulièrement coquette, Véronique apprécie notamment son coiffeur, sans qui la vie ne serait pas la même, et faire les boutiques avec ses amis à la recherche de belles et bonnes affaires. Dans un métier particulièrement difficile, physiquement mais aussi humainement, cette mère et grand-mère tarnosienne a fait le choix de prolonger son activité jusqu'à 65 ans, preuve supplémentaire de l'amour qu'elle porte aux autres. Elle débute donc une nouvelle vie depuis le 1er février 2024. Je vous invite donc à remercier très chaleureusement notre collègue pour l'ensemble de son parcours. Et j'appelle M. Alain Duchesne, vice-président à la solidarité et à l'action sociale, premier adjoint de la mairie de Guéret, pour tout à l'heure.